Parti. Bonsoir YouTube, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Yo, bonsoir, coucou, ça va, la force, la forme, tout ça. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau live. Allez, juré, demain je vais chez le coiffeur, c'est terrible. Ça fait 2 semaines que je me dis, faut que j'aille chez le coiffeur. Et je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que j'ai la flemme, c'est terrible, j'ai tellement la cagne. Mais j'irai parce que là c'est, regarde le cheveu. Il va faire le tour de mon oreille, il va passer, ils vont se rejoindre, là je vais pouvoir faire des nœuds et tout, c'est n'importe quoi. C'est la première fois de ma vie que j'ai les cheveux, je crois, aussi longs. Nous ne sommes pas là pour ça. Aujourd'hui, 16e, je crois. 16e cours de japonais aujourd'hui. Nous allons faire, comme à notre habitude, des cours beaucoup plus courts. Voilà, des cours un petit peu plus courts parce que on dilue un peu dans le temps, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la fin des cours de Julien Fontanier, et je vous avoue que je ne sais pas ce qu'on va faire après. Et donc du coup, ce soir, nous allons voir quoi comme cours? Nous allons voir les repères temporels. Ça a l'air bien. On va voir la particule wo. Et on va aller voir en cours de vocabulaire sur la carte du Japon. Donc en fait, ça va être souvent ça, je pense. 2 cours de vocabulaire et un cours de grammaire sur les particules. Du coup, voilà. Je sais, j'ai rien d'autre à dire du coup. On avait fait une pause la semaine dernière parce que je vous avais dit que, parce qu'il y a 2 semaines j'avais eu mes chats et que du coup je m'occupais d'eux à 100% et que je faisais rien. Vous aurez remarqué aussi qu'il y a très peu de vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube et tout ça. Je suis très peu présent parce que je suis full occupé par mes chats. Et bien sachez que cette petite semaine que j'ai pris, on n'a pas eu de cours de japonais, ne m'a servi à rien, oui, parce que j'ai pas du tout rattrapé mon retard. J'ai rien du tout, voilà, non, ça peut... c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc rien du tout, j'ai pas rouvert mes cours de japonais depuis 2 semaines, donc paf, ça va être un petit peu au talent. Oui, c'est le talent qui va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on va se rappeler voilà, on sait pas. Donc voilà, je suis désolé, là j'ai des petites obligations qui fait que je ne peux plus me prendre du temps pour mes passions, à savoir le cours de japonais, à savoir les jeux vidéo à côté, à savoir rien d'autre, parce qu'après j'avais rien d'autre dans ma vie, mais voilà. Tout ça pour se dire que nous allons commencer maintenant. Merci à toutes celles et ceux qui ont sub à la chaîne Twitch. Merci à VoxyJandel2 qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie, c'est très généreux. Merci à Neige qui a resub pour son 2e mois. Merci à Elise qui a resub pour son 3e mois. Merci à vous et merci bien évidemment à Aekimi qui a resub pour ses 8 mois en tout. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Merci à Lilou pour les 200 bits. Allez, on va pas tarder à y aller. Du coup, je prépare juste les vidéos. Je les mets en grand format. Hop, j'ai juste à faire ça. Comme ça. Et si j'appuie sur japonais, eh bien, nous sommes bons, nous sommes partis. Let's go. On va pouvoir y aller du coup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, là, on va faire un petit cours de vocabulaire. Et pour vous entraîner un peu avec les kanas, j'essaye. J'y arrive pas tout le temps, mais je coupe le son quand Julien va dire la prononciation en japonais. Et vous devez vite dire ce que vous lisez avec vos yeux, comment vous lisez les kanas. Ok, j'entends des bruits dans mon couloir. J'essaie d'écouter si mes chats ils pleurent pas parce que je leur ai mis une petite playlist de chats. Mais d'ailleurs, je l'entends plus la musique. Ah, elle a déjà tourné en entière? Vite, je la relance. Mais non, mais pas sur mon téléphone. Je veux que tu la lances là-bas, sur le Chromecast. Putain, les gens qui gueulent dans le couloir et qui vont réveiller mes chats, je vous déteste. C'est bon. Merde, c'est bon. Attends, désolé. J'entends la musique au loin, c'est bon. Oui, je suis papa, bonsoir. Alors du coup, on est prêt. J'ai l'impression d'oublier de dire un truc important, c'est trop bizarre. Voilà, cours de japonais. Je sais pas. Alors non, c'est pas une playlist avec des bruits de chats, c'est une playlist de musique douce pour calmer les chats. Et ils dorment. Du coup, ils dorment de ouf. Ce soir, je vais me faire défoncer, ça va être terrible. Allez, on est parti, let's go. Je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai vraiment l'impression de dire un truc. Je sais pas. Je sais pas, ça me reviendra peut-être. Let's go, on est parti pour les repères temporels, gros cours de grammaire. Bonjour à toutes et à tous, prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Let's go. Le cours de vocabulaire du jour porte sur les repères temporels. Alors vous allez voir, je vous ai dressé une petite liste de mots qui permettent de se situer dans le temps. Certains sont des noms, d'autres sont des adverbes, et beaucoup d'entre eux vont être utiles pour utiliser des compléments de temps dans les phrases que l'on va faire en grammaire. Pour plusieurs de ces termes, il existe plein de synonymes, donc ici, comme d'habitude, je ne me concentre que sur le mot principal. Attention, le présent se dit en japonais. Allez, merde, j'appuie sur 4, ça n'a pas marché. K. Comment vous le lisez ça? Pas les kanji qui y a en haut, mais bien les kanas qui y a en bas. Je vous lis.
Oh, mais c'est que nous avons des rapides dans le chat. Ah, on a des hésitants aussi, à ce que je vois. Mais on a beaucoup de rapides. C'est ça. Genzai, ça se lit Gen, Gen, Zai. Genzai, le présent, Genzai. Le passé se dit en japonais Facile celui-là, très très facile. Comment se dit le passé en japonais? À votre avis, voilà, ici là. Ces deux kanas, vous les lisez comment? Voilà. Là, c'était un petit peu difficile de faire une erreur. Effectivement, c'est kako. Kako. Le passé, kako. Le futur? Je sais pas, au hasard. le futur se dit en japonais Oh! Je connaissais déjà ce mot. Pourquoi il y en a... Ouais, vous aussi dans le chat apparemment, des gens connaissaient déjà ce mot. Mirai. 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 Le Mirai. Oh yes. Mirai. Mirai. Je l'ai déjà entendu, mais je ne sais pas dans quoi. maintenant se dit en japonais Oh! Quel joli petit kanji pour représenter le maintenant. Alors, comment ça se lit? Très facile, hein. On est vraiment sur du easy. Ima. C'est ça. Ima. Oh, on a même quelqu'un qui nous a mis le kanji juste là. Ima. Enfin, ce sont des mots très simples pour l'instant. Attends, 2 secondes, on revient en arrière. Peut-être un moyen mnémotechnique. M-A-I de maintenant, tu le mets à l'envers, ça fait I-M-A. Tu prends le I, tu le mets là. Ima. Si ça vous a fait esquisser un sourire, je pense que vous arriverez à vous en souvenir et ce sera votre moyen mnémotechnique. avant se dit en japonais Oh. Allez. Comment tu le lis? Très simple aussi. Deux kanas qu'on connaît très bien. C'est ça. Mae. Avant. Ça se dit mae. Et donc après. après se dit en japonais Allez. Celui-là aussi, il est très très simple. C'est des hiragana très simples. C'est une bonne révision. Ça part sur du ato. Eh bien, c'est ça, c'est la bonne réponse. C'est donc ça. Pour dire après, tu dis ato. pendant se dit en japonais Pendant. Comment ça se lit ça? Ça reste quelque chose d'assez simple. Oui, bon. Je pense que c'est peut-être pas l'exercice le plus dur aujourd'hui. Aïda, c'est ça. A-I-Da. Aïda. Ces trois termes que l'on vient de voir là, avant, après et pendant, ce sont trois termes que l'on avait déjà vus dans le cours sur les repères spatiaux. Les kanji sont les mêmes, les lectures pas tout à fait, hein. Ato c'était notamment Ushiro. Mais quoi qu'il en soit, voilà, les mots sont les mêmes, aussi bien pour se repérer dans l'espace que dans le temps. Eh bien, puisque j'ai pas révisé le cours d'il y a 2 semaines, je ne savais pas. Mais c'est très intéressant. Auparavant se dit en japonais Ah, il est facile celui-là aussi. Comment vous le lisez? Oui, pas bien, je sais pas bien. Changi, pardon. Oups. C'est ça. Izen. Izen. Exact. ce terme en français comme en japonais est un synonyme de jusqu'à maintenant, mais ça on verra comment le dire en plusieurs mots dans les cours de grammaire. On le voit souvent, hein, ce kanji, je remarque. Dorénavant se dit en japonais On a de la chance, hein, c'est que des 2 syllabes. Hein, souvent. Pas à chaque fois, parce qu'on en a 3 des fois, mais celui-là aussi. Dorénavant. Alors, je l'ai peut-être mal entendu là. Mais oui, vous avez raison. Qu'est-ce que j'ai entendu? Attendez, excusez-moi. Oui, il y a écrit Igo. Mais
Julien ne le prononce pas de cette façon. Enfin, peut-être que c'est moi, encore une fois, qui entends très mal, mais je l'entends dire Imo. Imo. Se dit en japonais Imo. Se dit en japonais Imo. Aïe. Je vais regarder peut-être la description. Des fois qui... Non, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que je suis le seul à entendre Imo? Aïe, 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 aïe. Donc ça, on est d'accord, ça, c'est un ko, mais avec le petit truc comme ça devient un go. Donc logiquement, ce serait Igo. Pareil, ça veut dire la même chose que à partir de maintenant, et encore une fois, on verra comment le dire en plusieurs mots dans les cours de grammaire. Est-ce que c'est pas cette histoire qu'on avait vue la dernière fois, qui parle avec le nez un peu, tu sais? Il nous avait appris... Il nous avait appris quelque chose comme ça que j'arrivais pas à faire, où tu parlais un peu avec le... Pas le nez bouché, mais... Vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait vu la dernière fois? Preuve encore une fois qu'il faut bien revoir les cours précédents. Pour auparavant et dorénavant, on retrouve le kanji de avant et de après, mais lu cette fois en lecture sino-japonaise, et si vous vous souvenez bien, ces lectures, on les avait déjà vues dans le cours sur lire l'heure en japonais. Il y a un instant, se dit en japonais. Oh, c'est mignon ça. Alors, attention, faites pas l'erreur. Comment vous l'écrivez? C'est bien, ça met les deux cas. Saki. Il y a un instant se lit Saki. De temps en temps, se dit en japonais. Ah, je l'aime bien celui-là. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Yes. Tokidoki. De temps en temps, Tokidoki. Je trouve ça très mignon. Tokidoki. On en a déjà parlé plein de fois dans la saison 1, ce symbole-là permet de répéter le kanji précédent. Donc voilà, Toki, Doki. Tout à fait, je m'en rappelle. On met bien le Dakuten ici, parce que bah voilà, vu que ça ne fait plus qu'un seul mot, on respecte la règle de combinaison des kanji. Eh bien putain, il y en a dans le chat qui sont beaucoup plus à fond que moi. Oui, tout à fait, on l'avait déjà vu, c'est le kanji du temps répété 2 fois. Et il y en a parmi vous, vous allez venir faire le cours à ma place. Enfin, le cours. Vous allez venir présenter le cours de Julien à ma place, je vous le dis. Déjà, se dit en japonais. Alors, qu'y-a-t-il écrit ici? Enfin, comment vous le prononcez? Oui, parce que du coup, l'écriture sera pas la même. Voilà, bon, vous l'écrivez Mo-U, mais non, ça se prononce bien Mo. C'est un allongement du haut, c'est Mo. C'est ça. Donc déjà, se prononce Mo. Immédiatement, se dit en japonais. Alors, qu'a-t-il écrit? Voilà, c'est ça. Sugu. Sugu, mais comme tout à l'heure, Julia ne le prononcera pas Sugu, mais écoutez bien. Sugu. Là, encore une fois, il parle avec le nez et il prononce, je vais tenter de le dire, Sunu, 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 quelque chose comme ça. Je vous le refais écouter bien. C'est lui le chef, c'est lui l'expert. Dit en japonais. Sugu. 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 Sunyu, Sunu, Sunu, Sunu. Ah, je l'ai là, Sunu. Ah, non, je l'ai pas en fait. Ici, je vous mets le kanji en dessous parce que, bon, il existe, mais on l'utilise assez peu. Bientôt, se dit en japonais. Oh, allez. Là, c'est un mélange des deux précédents qu'on a vus. Des deux mots précédents qu'on a vus. Et vous allez devoir essayer de le dire à voix haute, celui-là. Enfin, s'il n'y a pas des gens autour de vous, que ce soit pas trop gênant non plus, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Mo Sugu, mais qu'on va prononcer comme Julien nous l'a montré. Mo Sunu. Mo Sunu. Sunyu. Sunyu. Merde. Entraînez-vous à le dire. Regardez, je vous fais écouter comment il le prononce, Julien. Mo Sugu. Mo Sugu. Mo Sugu. Mo Sugu. Mo Sugu. Mo Sunu.
Ici, on utilise les deux mots qu'on a vus précédemment, donc mot pour déjà et sumu pour immédiatement, et on les met ensemble. Alors ici, on n'utilise pas de kanji. Pourquoi? Parce que mosugu, en fait, ça devient ce que l'on appelle une expression idiomatique. Une expression idiomatique, qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend plusieurs mots, qu'on les met ensemble, à ce moment-là, ça donne un nouveau sens qui est indépendant, indifférent de leur sens respectif de base. En français, je vous donne un exemple. Quand on dit bonjour, c'est composé de bon Oui. et de jour. Mais aujourd'hui, bonjour, c'est une salutation. C'est pas forcément fait pour dire que le jour actuel est bon. Vous voyez le principe. Ça, c'est une expression idiomatique. En japonais, c'est pareil. On a des choses comme ça, notamment konnichiwa pour dire bonjour. C'est pareil. Ici, c'est une salutation. C'est pas fait pour parler du jour actuel, comme ce serait le cas si on prend le sens des mots de base. Et du coup, voilà, quand on a une expression idiomatique en japonais, on n'écrit pas le mot en kanji parce que, en fait, on se sépare du sens de base de ces différents mots. C'est pour ça d'ailleurs que konnichiwa, aujourd'hui, s'utilise beaucoup plus uniquement en hiragana qu'avec les kanji. Logique. Encore se dit en japonais. Allez, il est simple celui-là. Comment vous le lisez? Ah, il le promet à trouver, bravo. Putain, vous êtes trop rapide. Mata, c'est ça. Mata, ça fait beaucoup là, non? Mata. Ou bien mada. Ou bien Mada. On va choisir plutôt l'un ou l'autre selon les utilisations, selon le contexte dans la phrase. Mada va même pouvoir dire pas encore. On verra ces différentes utilisations en détail plus tard lorsqu'on fera le cours sur les adverbes et bien plus tard lorsqu'on fera un cours sur les négatifs. Ah, c'est rigolo ça, il veut dire encore mais il veut aussi dire pas encore. Pour l'instant, contentez-vous d'apprendre les mots tels que je vous les donne ici pour qu'on puisse s'en servir plus tard. D'accord, ça dépendra du contexte le chat. Aujourd'hui se dit en japonais. En plus, on connaît les kanji qui a représenté. Allez, comment on dit aujourd'hui en japonais? Facile. Hein, enfin, facile. Si, facile en plus. C'est ça. Kyo. 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 Aujourd'hui, c'est kyo. Ici, cette lecture n'a pas de lien avec les lectures purement ou sino-japonaises respectives des deux kanji. C'est un cas particulier de kanji, dont je vous avais déjà bien parlé en détail, et ça va d'ailleurs être le cas pour tous les mots jusqu'à la fin de la liste. Ok. Hier se dit en japonais. Même terminaison. Alors, qu'y a-t-il écrit? C'est ça. Kino. Kino-o. Kino. Hier, c'est kino. Avant-hier se dit en japonais. Allez, il est un petit peu plus long celui-là. Mais pas si compliqué que ça. Même pas du tout. Qu'est-ce que vous lisez? Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous lisez? Ototoi. Ototoi. Avant-hier. Ototoi. C'est exactement ça. Demain se dit en japonais. Allez, celui-là. Comment vous l'écrivez? Ou comment vous le liriez? Oh putain, il y en a qui sont taqués. Ah, il y en a, ils ont vu demain et direct, ils ont écrit. Oh, je sais comment ça se dit, je suis trop japonais. Direct. Ashita. Ashita. C'est ça. Demain se dit ashita. Donc se dit ashita. Je vous laisse l'écoute de Julien. Demain se dit en japonais. Ashita. Ouais, ils sont forts. Ils sont très très forts. Ils sont au taquet. Et pour finir, après Oh, se dit en japonais. Attention. Écrivez-le bien celui-là. Il y a 2 lettres qui se suivent. C'est bon, il ne tombe pas dans le piège du T. Asate. Pardon, je le refais. Asate. Asate. Après-demain, c'est asate. Je vous laisse Julien l'écouter, enfin le dire. Se dit en japonais. Asate. Asate. Ok. Bon. Ok. Bon. Pour plusieurs des termes que l'on vient de voir, il existe une version plus polie. À ce moment-là, le mot est différent. C'est un nouveau mot. Ou pour les 5 derniers qu'on vient de voir là, il suffira simplement de prendre les lectures sino-japonaises des kanji, et du coup les mots paraîtront à l'oreille beaucoup plus polis. Mais on verra tout ça plus tard lorsqu'on s'attardera au japonais à un niveau plus soutenu.
Ah, parce que c'est pas déjà le cas. Ok. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Bien, merci Julien. Je trouve que ce cours était extrêmement rapide. Je sais pas si c'est parce que parce que je suis à fond dedans ou quoi, mais j'ai l'impression que le cours, bah là, il est écrit qu'il dure 7 minutes, mais moi j'ai l'impression que ça a duré 2 minutes, je sais pas. Mais en tout cas, c'était cool. Vous avez bien joué le chat. Nous allons maintenant passer à un autre cours qui ne sera pas un cours de vocabulaire où nous allons jouer comme nous le faisons dans le chat à deviner ce qu'il dit, mais ce sera juste un cours de compréhension, un cours de grammaire. Et je vais vous demander de... Ah, Julien, tu es bien pâle, je viens de remarquer, et c'est normal. C'est parce que oui, la luminosité est augmentée. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser, comme ça j'oublierai pas de la mettre pour samedi. Parce que j'augmente toujours la luminosité pour les jeux d'horreur du samedi soir, parce que c'est très sombre. Donc du coup, c'est... voilà, ça fait que Julien a un teint un petit peu plus blanchâtre. C'est pas grave. Aujourd'hui, non, maintenant, la particule wo. Nous allons voir un cours de grammaire, donc accrochez-vous bien, cours de 12 minutes, qui va faire appel à toutes les autres notions que nous avons vues précédemment et à toutes les autres particules que nous avons appris jusqu'à maintenant. Je vous avoue que vous allez avoir un petit peu de mal, je pense, parce que j'ai sûrement oublié pas mal de choses, / pas assez travaillé les derniers cours, mais nous sommes quand même partis pour ce nouveau cours de japonais. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La particule que l'on va étudier aujourd'hui est la particule O, qui s'écrit comme ça avec le... Nickel, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire la particule wo, mais ça se dit particule O. Yes! Parfait. Hiragana wo. Donc vous remarquez encore une fois que l'on est dans le cas d'une particule qui ne se prononce pas tout à fait de la même manière que le kana avec lequel elle est écrite. Comme ce qu'on avait vu il y a 2 semaines avec la particule... Pardon, avec le kana he, mais qui... La particule, elle, se prononçait simplement e. On ne prononçait pas le H. La particule se prononce bien O, mais le hiragana c'est wo. Attention, on n'utilisera pas le hiragana O, pas celui-ci. D'ailleurs, bon, encore une fois, hein, si jamais on veut écrire tout ça en romaji, bah on l'écrira O phonétiquement. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Ok. À ce sujet, le hiragana wo, qu'on va utiliser donc pour la particule, normalement vous l'avez pas trop vu jusqu'à maintenant parce que, pour la simple et bonne raison qu'il n'apparaît dans quasiment aucun mot de langue japonaise. C'est un kana qui a complètement disparu, alors, sauf pour écrire la particule, et qui n'est présent dans, je dis bien quasiment aucun mot, parce qu'il y en a toujours un ou deux pour faire genre « Ah, regardez, on a quand même des mots qui patati », mais voilà, il existe dans aucun mot. Donc concrètement, quand vous le verrez dans une phrase, il y a 999,99 pour 1000 qu'il s'agisse de la particule. Et en général, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Parce que enfin, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas confondre la particule avec un simple kana et se dire, alors du coup, est-ce que c'est une particule quoi? Là, comme il l'a dit, 99,999% de chance, ce sera toujours une particule. Donc ça me rassure. Alors, la particule O... à quoi elle va servir, c'est la particule du COD, le complément d'objet direct. Oh putain, ça commence. Yes, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Rapidement, le complément d'objet direct, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui, dans une phrase, subit l'action du verbe. Je vous donne un exemple. Quand on dit « je bois du lait », je bois quoi? Qu'est-ce qui subit l'action de boire, hein? Concrètement, je bois quoi? Du lait. Et du coup, du lait, c'est mon COD. On l'appelle complément d'objet direct parce que, vous voyez, je bois du lait, il est directement collé au verbe. Comme en français, le COD ne peut s'utiliser en japonais qu'avec des verbes transitifs, mais pour l'instant, je ne vais pas du tout rentrer sur les détails sur ce qu'est un verbe transitif et un verbe intransitif. On verra tout ça dans la saison 3. Je sais même pas ce que c'est. Où on étudiera, on se concentrera sur les verbes, on aura plein de choses à dire là-dessus, mais pour l'instant, très clairement, on peut ne pas s'en préoccuper. Cool. Alors, ceci étant, je vous donne un exemple. Watashi wa nomu. Ça, on sait faire, je bois. Si je veux préciser ce que je bois, le COD du verbe, watashi wa milku o nomu. On change pas une équipe qui gagne. Toujours l'inverse du sens que la structure des phrases en français. Je bois du lait. Donc voilà, la particule se place juste après le mot qui est le COD du verbe, et tout ça, ça se met au milieu de ma phrase. Bon, ça, c'est normal. Dans le cas d'une phrase avec plusieurs compléments, le COD sera celui qui sera le plus proche du verbe. Ça paraît logique, je vous donne un exemple. Majin Buu wa Nishi no Miyako de Dagashia no ice cream o miru. Ici, qu'est-ce que j'ai?
Majin Buu wa, c'est mon thème. En français, ça va être mon sujet. Majin Buu. Le verbe, c'est miru. Regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Alors, mon COD, vous voyez, il est juste à côté du verbe ici. Le magasin. Dagashi no ice cream o. Il regarde les glaces d'un magasin de confiserie. Et le Oui, après, ça reste de la logique dans la phrase, oui. Mais, ok. lieu dans lequel se passe l'action, indiqué avec la particule D. Nishi no Miyako, D. Dans la capitale de l'Ouest. Majin Buu regarde les glaces d'un magasin de confiserie dans la capitale de l'Ouest. Ici, Dagashiya, le magasin de confiserie, on reconnaît Kashi au milieu, que vous avez appris, normalement je l'espère, dans le cours de vocabulaire sur les aliments de base. Yes. Allez, un autre exemple. Kuririn wa kame house no naka de ranchi to hashi de pasta to yasai o taberu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon thème, c'est Kuririn. En français, ça va être Krillin. mon sujet. Krillin. Je traduis juste des noms propres à chaque fois. Krillin, qu'est-ce qu'il fait? Taberu, il mange. Ensuite, j'ai quoi? Mon COD. Pasta to yasai o. Il mange des pâtes et des légumes. Hashi de. Alors, hashi, c'est des baguettes. Du coup, ça, c'est le moyen avec lequel il mange. Avec des baguettes. Lunch to. Ça, c'est une personne avec lunch. La personne avec laquelle il fait l'action. Et mon lieu, dans lequel il se passe quelque chose, indiqué par la particule D, dans la Kame House. Du coup, voilà, on a une phrase complexe avec plein de compléments, mais nos particules permettent de bien comprendre comment ça se passe. Tu sais Krillin pas, mange des pâtes et des légumes avec des baguettes, avec lunch, dans la Kame House. Il faudra bien faire pause à ce moment-là de la vidéo. Pour ceux qui regardent la rediffusion, par exemple, mettez bien pause pour bien regarder la structure de la phrase, où sont placées les particules, comment vous pouvez découper la phrase et dans quel sens surtout elle est structurée. Et ici, attention, on a deux avec, mais le premier indique le moyen avec lequel il mange, et le deuxième, la personne Ça, on avec l'avait vu, laquelle ça. il mange. On avait fait la distinction entre les deux particules. Bon, maintenant que ça c'est clair, je pense que c'est pas très compliqué, on va pouvoir faire un peu de phrases de thème, mais avant ça, je vous introduis une nouvelle particule qui est la particule du complément d'objet indirect et qui est la particule ni. Voilà, ok. donc on est encore sur une nouvelle utilisation de la particule ni. Oui, parce qu'on l'avait déjà vu. Mais de toute façon, vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, la particule ni, elle va avoir des plein d'utilisations différentes. Bon, ici, elle va servir à indiquer le complément d'objet direct dans notre phrase. C'est ultra Le stressant. complément d'objet direct, qu'est-ce que c'est? C'est ce vis-à-vis de quoi est faite l'action. C'est ce qui va répondre aux questions à qui, pour qui, contre qui. Et vous voyez, à chaque fois, on a une petite préposition qui se met à qui, contre qui, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle le complément d'objet indirect. Il est indirectement lié au verbe. Je vous montre dans les phrases, vous allez comprendre. Bulma vend des capsules à Yamcha. Vendre, ça se dit uru. Bon, Bulma, ça va être mon thème. Bulma wa. Le verbe, je le mets à la fin. Uru. Elle vend des capsules, c'est mon COD. Tu le mets avant? Capsule o. Ouais, ok. Et du coup, ici, je vais rajouter mon complément d'objet indirect, indiqué par la particule ni. A Yamcha, Yamcha, ni. Donc en fait, si on traduirait littéralement, il y aurait écrit Bulma Ayamcha des capsules, elle lui vend, en fait. Encore une fois, on est dans l'ordre inverse, pour les compléments, de l'ordre de la phrase française. Je vous donne une phrase plus longue. Sangoku donne un senzu à Vegeta sur la planète Namek. Bon, ici on commence à être habitué. Sangoku wa, Namek c'est de, le lieu sur lequel se passe l'action. Vegeta ni, ça c'est la personne à qui on donne le senzu, c'est le sewi. Senzu o, ça c'est le COD, ageru. On peut commencer maintenant à faire les phrases directement dans le bon ordre. Encore une fois, pour ceux qui regardent la rediffusion, prenez bien en note ce qui est écrit en bas. Ce sont des vocabulaires qui sont assez importants. Et du coup ici, vous voyez bien, mon COD il est... Enfin, surtout pour vendre et donner. Le senzu, bon, je sais pas si c'est si important. Oh, quoique, si c'est la traduction littérale de haricot magique, ça peut toujours servir. Ici, et ça c'est le COI, c'est la personne à qui Sangoku donne le senzu. Le senzu c'est les petits haricots magiques. Un dernier exemple, Sangoku et Piccolo enseignent la fusion à Sangoten et Trunks. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? Sangoku to Piccolo wa Sangoten to Trunks ni Fusion o oshieru. Sangoku et Piccolo enseignent la fusion à Sangoten et Trunks. Oui, Donc, vous comprenez bien comment
avec un COD, on peut également rajouter, grâce à la particule ni, un COI. C'est simple, enfin c'est simple, avec de grands guillemets. Mais du coup, sujet, COI, COD, verbe. Si je dis pas de bêtises. On aura d'autres occasions de voir le COI davantage par la suite. Là, on l'a vu uniquement dans 3 phrases. C'est pas bien compliqué, mais rassurez-vous, vous aurez le cas de le croiser de nouveau. Alors bon, maintenant que tout ça c'est fait, maintenant que tout ça c'est ok, je vais vous donner quelques Thème, pas sujet, thème. Je fais l'erreur à chaque fois, tu as raison de me reprendre. Thème. petites précisions des choses au sujet desquelles il faut faire attention. En japonais, on a quelques verbes que l'on aimerait utiliser avec la particule O, mais que l'on ne va pas utiliser avec la particule O parce qu'ils ne s'utilisent pas avec des COD. Je pense notamment au verbe AE, qui veut dire rencontrer. Quand on dit par exemple Piccolo rencontre Cell, nous on aurait tendance à vouloir dire Piccolo wa Cell O AE. Pourquoi? Parce que il rencontre Cell, c'est le COD. Sauf que non, en japonais, le verbe AU ne s'utilise qu'avec la particule ni, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà, ma phrase, ça ne va pas être O AU, mais ni AU. Piccolo wa, c'est le ni AU. C'est juste une Piccolo exception. rencontre Cell. Donc ça, il faut le savoir. Un autre exemple. Ça, c'est sûr, à 150% que ça y sera dans l'examen, ça. Cette phrase-là, qui est une exception, là, ça y sera. Il faut vraiment ne l'oublier pas. Quand on a des verbes qui expriment un changement, comme par exemple naru, devenir, ou kawaru, se changer en. Avec ces verbes, on a tendance à vouloir utiliser un COD, la particule O, mais on ne peut pas. Je vous donne des exemples. Sangoku devient un Super Saiyan. Nous, on a tendance à vouloir dire Sangoku wa Super Saiyajin O naru, parce qu'il devient quoi? Un Super Saiyan. Mais non, ici, on n'utilise pas un COD, d'ailleurs en français non plus. Sangoku devient un Super Saiyan. Un Super Saiyan, ce n'est pas le COD de devenir. Du coup, ici encore, c'est la particule ni que l'on va utiliser. Sangoku wa Super Saiyajin ni naru. Et ça va être la même chose pour Kawaru. La planète Namek se change en volcan. Namekusei wa Kazan ni Kawaru. Et non pas O Kawaru. Il faut le savoir. Donc faites bien attention. On a certains verbes que l'on aimerait utiliser avec la particule O, mais avec lesquels ça ne va pas être possible. Des verbes comme ça, il y en a d'autres. Je ne vous les ai pas tous cités ici, mais bon, pas de panique, on les verra petit à petit par la suite au fil de votre apprentissage du japonais. Et puis à l'inverse, on va avoir quelques autres cas particuliers, notamment où on va utiliser la particule O à la place d'une autre particule qu'on aurait plutôt choisie de base. Par exemple, vous savez déjà que la particule D, c'est la particule du lieu dans lequel il se passe une action. Et c'est là que j'arrive sur ma 4e particule de lieu, qui est la particule O, donc autre utilisation que celle du COD, qui indique un lieu, mais dans l'idée d'un parcours. Donc c'est quelque chose qui va encore une fois s'utiliser avec un verbe de déplacement. Je vous montre. Quand je dis l'oiseau vole dans le ciel, vous auriez envie de dire Tori wa sora de tobu. Bah oui, le ciel c'est l'endroit dans lequel il se passe quelque chose. Oui, je suis d'accord, mais la particule D indique un endroit précis de l'action. Et ici, l'oiseau, il est en train de se déplacer dans le ciel. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser la particule D, mais on va utiliser cette particule O du parcours. Même si c'est le lieu dans lequel se passe l'action, il y a une idée de déplacement. Et du coup, ici, le ciel, plus que le lieu où se passe l'action, c'est le parcours de l'action volée. Je vous donne un autre exemple. Je marche dans le parc. Watashi wa koen de aruku. Ouais, ici on aurait envie de mettre D parce que le parc c'est l'endroit dans lequel j'effectue l'action. Mais encore une fois, je marche, j'ai un déplacement et du coup on va utiliser la particule O parce que, encore une fois, le parc ça va être le parcours de mon action de marcher. Un dernier exemple, le poisson nage dans la mer. Sakana wa umi de oyogu. Oui, mais encore une fois, on va plutôt utiliser la particule O parce que vu qu'il se déplace en nageant, la mer n'est plus seulement l'endroit, le point précis où il fait l'action, mais le parcours de son déplacement en nageant. Voilà, donc ce genre de cas où on va plutôt utiliser la particule O à la place de la particule D, ça s'utilise avec des verbes de moyens de déplacement. Dans le vocabulaire, en bas, je vous en rajoute un, hashiru, qui veut dire courir. Comme ça, ça vous en fait un de plus à apprendre. Ah, merci, Julien, merci. Voilà, donc je récapitule. On a la particule O qui indique, alors dans un premier cas, le COD. On va pouvoir l'utiliser avec la particule ni qui indique le COI. Et puis cette particule O indique également le parcours dans le cas d'un verbe de déplacement. Ça nous fait notre 4e particule de lieu, donc avec ni, D et E.
Je sais, ça fait beaucoup de choses différentes, c'est un sacré bordel, mais voilà, on s'en tient ici. C'est pas si compliqué que ça, une fois que c'est bien maîtrisé, vous allez pouvoir faire plein de nuances dans votre phrase, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Putain, franchement, quand tu arrives à maîtriser ça, mais ça doit être tellement stylé. Tu dois te sentir tellement fort quand tu arrives à faire des phrases comme ça. Et savoir que là il y a un piège et que tu tombes pas dans le piège et que au lieu de mettre O, tu mets ni. Comment ça doit être trop cool. Ceci étant fait, je vous donne vos exercices, comme d'habitude, du thème et de la version. Je vous mets toutes les particules qu'on a vues jusqu'à maintenant, du COD, du COI, et puis aussi les petites particularités dont je viens de vous parler. Je vous fais faire des phrases longues, donc encore une fois, entraînez-vous à les prononcer à l'oral en faisant des pauses après les particules importantes, comme je vous l'ai enseigné. Et puis du coup, le prochain cours, on va voir comment glisser dans nos phrases un complément de temps. C'est à peu près ce qui nous manque là sur les choses de base au niveau des compléments. Du coup, on va encore pouvoir davantage se faire plaisir. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Pas de sourire, pas de smile. Non, pas aujourd'hui. Il a pas le temps. On est à la saison 2 là, on n'est pas à la saison 1. On n'a plus le droit de faire des sourires, c'est fini. Encore une fois, cours qui est passé extrêmement vite alors qu'on en a eu pour plus de... Enfin, quasiment 12 minutes et demie. Mais pas compliqué, à la fois un peu compliqué, tu vois, quand tu vois les longues phrases comme ça. Attends, voilà, celle-ci, voilà, au début. Quand tu vois ce genre de longues phrases, tu te dis, oh, mais quel bordel, oh là là. Mais parce que là, je suis en live et parce que j'ai pas trop le temps de vraiment m'arrêter. Parce que j'aimerais juste m'arrêter, comme ça, tu vois, étudier et regarder. Mais je le fais quand j'ai le temps. Mais du coup, en fait, non. En fait, ça passe. Franchement, ça se captait beaucoup plus facilement d'ailleurs avec le code couleur qu'il avait mis rouge et bleu. Voilà, avec le code couleur, tu sépares tellement mieux les particules, tu détermines facilement où sont les places de chaque, je saurais pas comment dire, de différenciation dans la phrase et tout. Et en vrai, c'est pas si dur que ça, je trouve. C'est à la portée de n'importe qui. Donc ça va, c'est bien. Après, si vous êtes là pour la première fois de votre vie, que vous avez loupé les 16 précédents cours de japonais, oui, c'est normal que vous ne comprenez rien dans le chat. Ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal. Si vous ne savez pas lire des kanas, vous ne comprenez rien. Après, voilà, il faut travailler, il faut apprendre, comprendre et apprendre le vocabulaire, mais surtout comprendre. On va partir pour le dernier cours. On va partir sur un petit cours de vocabulaire, justement. Nous allons étudier la carte du Japon. Alors là, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, étudier la carte du Japon. À part les villes, le nord, le sud, je sais pas. Donc je sais pas, mais tiens, allez, on va aller voir et on va se surprendre. Préparez-vous à écrire dans le chat quand vous arrivez à traduire visuellement les kanas. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on va faire un peu de géographie. Je vais vous mettre la carte du Japon et je vais vous enseigner 20 termes qu'il est important de connaître et qu'il est intéressant de savoir placer sur la carte. Je vais rester dans un format très simple. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres, je ne vais pas vous mettre de graphiques, vous balancer des données à apprendre par cœur. Non, en fait, ça va être quelque chose vraiment de très simple. Mais vu qu'on n'a pas forcément connaissance de la carte du Japon, de sa géographie de manière générale, ça fait une bonne introduction. Tous ces termes que je vais vous donner, je vais vous les écrire en japonais et je vais également vous les écrire en français. Et quand je vous les écrirai en français, je vais vous les écrire tels qu'on les utilise en France. C'est-à-dire que ce ne sera pas des romaji, il n'y aura pas les traits au-dessus des voyelles quand il y a un allongement, ce genre de choses. Ok. Allez, on est parti. On est parti, alors. Sur la carte du monde, le Japon est là. Voilà, il est en Asie. Plus exactement, on parle d'Asie orientale. Hein. Il est tout à l'est de l'Asie. Le Japon est un archipel. C'est un ensemble d'îles. Alors, on a tendance à dire qu'au Japon, il y a 4 îles. En fait, non, il n'y a pas 4 îles. Il y a 4 îles principales, peut-être, mais en tout, il y a presque 7000 îles qui composent l'archipel japonais. L'archipel en japonais, ça se dit Shoto. Il existe plein d'autres synonymes pour archipel, mais je vous mets le mot principal. Et justement, quand on parle de l'archipel japonais, on utilise le mot Nihonretto. Donc ici, vous voyez, on n'a pas utilisé Shoto. Le Japon est entouré par 2 grandes étendues d'eau. L'océan Pacifique, qui se dit en japonais Taiheiyo. Le cours de vocabulaire est légèrement différent de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Là, on n'est pas sur 10 mots de vocabulaire ou 20 mots de vocabulaire. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé en fait. Donc, on va pas faire le jeu de je mets pause et vous essayez de traduire pour le coup. Qui est le plus grand océan du monde, et la mer du Japon, qui se dit en japonais Nihonkai, Ah, bah tiens. qui se situe entre le Japon et le continent asiatique. Mais je savais même pas qu'il y avait une mer ici qui s'appelait la mer du Japon. Nihon Kai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Japon est composé de 4 îles principales. Hokkaido, c'est l'île la plus au nord. C'est sur cette île que l'on a un autre peuple que l'on appelle les Ainu. C'est le peuple aborigène du Japon dont je vous ai déjà un peu parlé. C'est une île sur laquelle il y a beaucoup de nature. 71% de l'île est composée de forêts. Ensuite, on a l'île de Honshu. C'est l'île principale du Japon, c'est la plus grande et c'est sur laquelle il y a les principales villes dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Ah, je ne sais rien de ce qu'il dit. Les îles suivantes sont celles de Shikoku, Kyushu Je découvre. et l'archipel Ryukyu, que l'on appelle en japonais Ryukyu Shoto. Logique. On l'appelle également l'archipel d'Okinawa. En japonais, ça donne Okinawa Shoto. Okinawa, je connais. Tout le territoire japonais est séparé en 8 régions. Ces régions sont elles-mêmes séparées en un total de 47 départements qui sont numérotés du nord au sud. Chaque département a son emblème, un peu comme en France, vous savez, on a des blasons. Sauf que voilà, ici en japonais, les emblèmes sont super stylés. Moi personnellement, ça me fait penser à des emblèmes dans la série Zelda, je sais pas, des emblèmes qu'on a dans les donjons, ce genre de choses. Mais de fou! Mais de fou, c'est super stylé! Ça pourrait être même des emblèmes de famille dans Naruto. C'est ultra stylé. C'est lequel votre préféré? Putain, il y en a, ils sont trop beaux. Putain, excusez-moi, je fais une petite pause. Putain, celui-là, il est trop stylé. En mode, il y a tout ça, et là, il y a le côté négatif. De, oh là là. Ça, ces deux-là, on dirait des marques. Oh, c'est stylé. Pardon, je les regarde. Oh, celui-là, il est pas stylé. Eux, ils ont eu la flemme. Ils ont juste écrit un truc. Ah, il y en a, ils ont vraiment de la gueule. Ok. Concernant ces 8 régions, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste... On l'a, nous, hein, Siam. On l'a. Les villes, les villages, les communes, elles ont des blasons. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, nous, dans le sud de la France, on a des blasons. D'espèces de... Ouais, je crois. Attends, tu sais quoi, je dis peut-être une connerie. Oh, peut-être que c'est que chez moi. Blasonville. Voilà, Blasonville de Toulouse, par exemple. Oui, c'est ça, c'est des blasons sur une espèce de forme de bouclier. J'ai pas osé le dire de peur de dire une bêtise, mais les blasons ont cette espèce de forme de bouclier, en fait. Et chaque ville a un dessin différent. Genre par exemple, là, comme tu peux le voir, ça, c'est le blason de Toulouse, que je viens de prendre par hasard, là, sur Google. Si tu veux le blason de Paris. Je trouve ça, Paris. Alors apparemment, c'est ça, mais... alors j'y connais rien du tout, mais apparemment, le blason de Paris, tu vois, ça serait celui-ci. Pardon, je ne t'ai peut-être pas laissé assez longtemps. Ça serait celui-ci. Un dernier. Alors, une ville populaire. Lyon, je dirais. Blason de Lyon. Ah, bah... Pourquoi ne suis-je pas étonné? Le blason de Lyon. Il est beau. Il est très très joli. Et attention, un dernier. On va taper un petit peu à domicile. Le blason de Montpellier, s'il vous plaît. Ah, ouf. Ah oui, c'est un autre style. Le blason de Montpellier. Voilà, donc oui, ça je savais, chaque ville. Mais là, j'ai essayé des grandes villes, mais même des plus petites villes, des petits villages ou quoi, vous avez chacun un petit blason. Recherche bien, je pense que même si tu habites dans un petit village de 500 ou 1000 habitants, tu auras ton blason au nom de ta ville. Donc du coup, ne soyez pas jaloux, on en a nous aussi. Peut-être que vous le saviez pas, mais on en a. En nommer 2 autres que je considère comme très importantes. La région du Kanto, en japonais, Kanto. C'est la région où se trouve Tokyo, dans laquelle on a plein de départements importants, notamment Saitama, Chiba, Kanagawa. Et la seconde région dont je souhaite vous parler, c'est le Kansai, en japonais Kinki, que l'on peut donc également appeler Kansai en opposition à Kanto, donc ça c'est l'ouest, ça c'est l'est. C'est la région dans laquelle on a d'autres grandes villes du Japon, comme par exemple Kyoto ou Osaka. Kanto, c'est un terme qui vous parle peut-être déjà parce que c'est la... Je vais pas le dire. Pourquoi ça nous parle Kanto?
Allez, les gens dans le chat, c'est le moment. Pourquoi Kanto, ça nous parle? Il n'y a qu'une bonne réponse. C'est bon, vous l'avez. Vous l'avez. Enfin, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Maintenant, à voir si Julien a peut-être une autre référence. Le nom de la première région dans Pokémon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les régions de Pokémon sont inspirées d'endroits réels du monde. Et le Kanto, bah, c'est la région du Kanto du Japon. D'ailleurs, quand on regarde la carte de Pokémon, bah, on se rend compte que ça ressemble vraiment à la région du Kanto. Et en fait, chaque ville dans Pokémon correspond à une vraie ville du Kanto. Et puis d'ailleurs, la deuxième génération de Pokémon, qui s'appelle Johto, bah, c'est le Kansai. Vous voyez la carte, et bah, c'est pareil. Et dans Johto, bah, on a des temples traditionnels japonais, notamment là où on trouve le Pokémon légendaire Ho-Oh. Et bah, ça correspond à cette région du Japon un peu plus ancienne, dans laquelle on a plein de temples. Mais pourquoi l'ont-ils appelé Johto alors, et pas Kansai? C'est dommage, je l'aurais fait l'appeler Kansai. C'est ultra stylé, moi j'adore ça, je trouve ça trop bien, c'est ultra stylé. Ceci étant fait, je vais maintenant vous nommer 10 villes qui sont parmi les plus importantes du Japon. Ok. Je vous les donne par nombre décroissant d'habitants, et la liste n'est pas exhaustive. J'ai pas mis toutes les villes par ordre décroissant, seulement celles que je pensais intéressantes de vous enseigner. Préparez-vous. Au Japon, il faut savoir que, en général, la plus grande ville d'un département donne son nom au département. Par exemple, Hiroshima, qui est la plus grande ville de son département, se trouve dans le département de Hiroshima. Et du coup, en japonais, on va différencier le nom de la ville du nom du département. Dans le cas de Hiroshima, ça donne Hiroshima-shi, ça c'est la ville, et Hiroshima-ken, ça c'est le département. Là-dessus, je ne rentre pas dans les détails, je vais vous donner simplement le nom des villes, sans le shi pour préciser que c'est la ville, simplement le nom de la ville, tel qu'on va pouvoir le trouver également en français. Ok. Je commence par la capitale du Japon, Tokyo. T'as vu comment il a bien allongé? Yokohama. Osaka. Osaka. Nagoya. Oh! Il a pas dit Nagoya. Il a pas dit comme ça. Réécoutez bien. Nagoya. Oh! Non. 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 Oh merde. Ici, je vous mets le go en katakana pour vous signifier simplement que c'est la lecture sino-japonaise de ce kanji. Mais bon, bien entendu, quand on écrit le nom de la ville uniquement en kana, on écrit tout ça en hiragana. Les japonais ne se prennent pas la tête là-dessus. Ok. Sapporo. Sapporo. Qui est la plus grande ville d'Hokkaido. Hokkaido. Fukuoka. Fukuoka. Qui est la plus grande ville de l'île Kyushu. Kyushu. Kobe. Kobe. Comme le bœuf! Pardon. Kyoto. Kyoto. C'est l'ancienne capitale du Japon, à peu près du 9e, enfin fin du 8e, jusqu'au 19e siècle. Puis, pour l'anecdote, c'est également là que se trouve le siège mondial de Nintendo. Et on finit avec deux villes tristement célèbres, Hiroshima, qui a donc subi un bombardement atomique durant la Seconde Guerre mondiale, c'était le 6 août 1945, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, et Fukushima, dont la préfecture a en partie été touchée par le séisme puis le tsunami meurtrier de mars 2011. Et pour finir, le dernier terme que je vous enseigne, c'est le mont Fuji, qui se trouve ici, et qui en japonais se dit Fujisan. Fujisan. Et pas Fujiyama comme on a tendance à l'entendre. En fait, Fujiyama... Putain, oui, en plus j'ai failli l'anticiper et dire Fujiyama. C'est une faute. Vous voyez, ce kanji, oui, c'est la montagne Yama, mais on va le lire ici en lecture sino-japonaise, san. Les étrangers se sont plantés, ils ont cru que ça se disait Fujiyama, donc on en entend de partout parler de ce Fujiyama. Non, la vraie lecture, c'est bien Fujisan. Ah, quelle honte, on est tellement nuls. C'est le sommet le plus élevé du Japon, il y a 3776 mètres d'altitude, et c'est un volcan qui est toujours actif, mais qui a quand même un faible risque d'éruption. Moi j'y suis allé au mont Fuji, c'était trop cool, il n'y avait pas de nuages, j'ai pris des trop belles photos. Vous avez tout sur mon Instagram dans mes bulles de story spéciales Japon, allez voir, c'est trop cool. Voilà, j'espère que cette carte du Japon avec ces 20 mots que je considère comme importants vous a plu. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus de chiffres, moi je ne peux... Pardon, attendez, mais quoi, c'est déjà fini? Mais j'ai l'impression qu'on l'a commencé à peine, la vidéo. Je m'attendais à avoir... Oh non, oh Julien, si tu m'entends, ce cours-là, il était tellement bien. Tes cours de vocabulaire, habituellement, Julien, ils sont trop bien. Je me régale parce que j'apprends plein de mots de vocabulaire. Mais je sais pas pourquoi.
Je saurais pas dire pourquoi. Celui-là, il m'a régalé. Peut-être parce qu'il parlait de choses qu'on connaissait déjà, je pense, et qui du coup nous parlait déjà un petit peu. Mais il m'a régalé. Et j'aurais voulu tellement que tu m'en dises plus. Genre, je sais pas, qu'on regarde chaque département, comment il s'appelle un par un, ou les grosses villes, ou les... je suis tellement déçu que ce soit déjà fini. Avec ces 20 mots que je considère comme importants vous a plu. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez plus de chiffres, moi je ne peux que vous conseiller d'aller voir sur internet, sur Wikipédia, vous avez énormément d'informations, c'est très très complet. Du coup, vous pouvez aller vous faire plaisir pour creuser un peu tout ça. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci Julien. Merci Julien pour ce super cours. Ces 3 super cours. Celui-là, il était trop bien. La carte du Japon, trop bien ce cours. Il était trop bien. Merci Julien, merci beaucoup. Alors Julien n'était pas là ce soir, il m'avait prévenu. Voilà, je sais pas. De toute façon, personne ne l'a réclamé, personne n'a fait d'appel à Julien dans le chat. Je suis devant mon miroir, je dis 3 fois le nom de Julien, peut-être qu'il viendra. Non, pas besoin. Il était pas dispo ce soir. De toute façon, on a fait le cours le jeudi alors que d'habitude c'est le mercredi. Bref, la question n'est pas là. Ce cours de japonais, ces 3 cours japonais en compagnie de Julien Fontanier, je rappelle, il a une chaîne YouTube, ses vidéos sont gratuites, elles sont publiques, elles sont disponibles à n'importe qui. C'est pas moi parce qu'il y a des gens des fois qui comprennent pas trop et qui pensent que j'ai acheté un abonnement payant et du coup je reçois les vidéos en privé et tout ça. Non, c'est public. Vous tapez Julien Fontanier cours de japonais dans YouTube, vous trouverez toutes les vidéos, même les prochaines qu'on n'a pas encore vues et celles d'avant, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et aller regarder ça. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Et oui, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est qu'1 heure de cours. Avant, on faisait 2 heures de cours de japonais tous les mercredis. Puis finalement, non. Maintenant, c'est qu'1 heure de cours de japonais. Vous avez le lien de la chaîne YouTube de Julien Fontanier dans le chat, puisque nous avons Knut Shepard qui nous a fait l'honneur de l'envoyer. Merci beaucoup. On va pouvoir s'arrêter là. Rediffusion YouTube, je te dis à très bientôt. Des bisous et bye bye.